Voilà France et MC Sport. Tu vois les Beansport. Tout ça, les Beansport alignés. J'ai choisi le pays que je veux, même le Cameroun. Ça me montre toutes les chaînes camerounaises. Voilà ça, avec preuve à l'appui. Ok, donne-lui aussi. Donne-lui. Voilà. Ne m'a pas laissé ma télé. Non, il dit que donne-lui. Là aussi, il voit sans payer. Non, c'est sur ma télé. Moi, je te donne ma part, tu vois sans payer. Non, parce que moi je fais la poussée, voilà ça fait une Il dit que je te donne ma part, comme tu dis que j'ai payé application là. IPT Smart. Tu vois, tu payes. Soit même tu donnes la part, Android la personne voit sans payer. Vous avez la possibilité de voir toutes les chaînes de télévision du monde. Donc, il y a 200 dollars, tu viens de vendre à 200 dollars. Est-ce que c'est dollars, c'est même c'est euro. Je me dis c'est en euros. C'est en euros. Ça met le taux. Les Gobert sont. Ils devaient démissionner. Quelles sont tes opinions? Tu ne dis rien. Bon, il a parti. Voilà. Il a parti. Il ne sert à rien là-bas. Viens parler, viens parler, viens parler. Donc, voilà le propriétaire. Vous voyez, il avait parti, ne sert à rien. Vous voyez, c'est la malchance avec eux. Voilà. Le Bassa là doit partir. Non, comment tu parles de Bassa? Mais c'est le Bassa maintenant. Le Bassa, il est là. Pour pouvoir mettre les chaînes. C'est les Camerounais. Voilà votre frère, il était en Algérie. Hein? L'Algérie. Il a gars de l'Algérie. Hein? Voilà votre frère qui était en Algérie, il est devenu un boss. Il dit que je suis parti pour On va toi. pas payer le dollar là. Moi, j'ai eu. On va pas payer le dollar. Voilà. Voilà votre frère, il était en Algérie, il est devenu un boss. On paie combien par mois? Il a l'argent maintenant. Comme tu as vu, c'est combien ça te paie par mois? Il a un grand snack. Ça met le taux. Il Gobert son. La NAC. La NAC. La NAC. Ah oui, c'est la NAC. C'est la NAC. Ah oui. C'est la NAC. Ah oui, c'est la NAC. Trop de corruption dans l'équipe nationale. Trop de corruption. Trop de corruption dans l'équipe nationale. Il y a maintenant Blue, le fait que ça c'est Blue. Voilà. C'est Blue. Vous voulez même gagner comment? C'est moi qui l'amène. Quand tu installes le Camtel, Tu n'as même pas quand tu installé. installes le Camtel, ça veut dire quoi? Voilà, Femba. Tu installes la ligne. Est-ce que Camtel encore c'est Blue fibre optique? Blue. Regarde-moi quelqu'un. C'est moi qui amène avec ce qu'il n'y a pas mal là-bas parce qu'on le gère mal. Il dit que calme-toi. Il parle encore les antennes. Ah oui, la distraction est finie. Le cyber. La distraction est finie. Dans le match même là, c'est le mot de tête. Ah oui. Mais voilà dehors à 2 heures. Mais voilà dehors à 2 heures. À 2 heures. Pour une défaite encore. Voilà. 11 contre 11, vous ne pouvez rien. 11 contre 10, vous ne pouvez rien. C'est-à-dire que même Dieu vous aide, vous ne pouvez pas. Même Dieu a pitié du Cameroun. Mais vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, pourquoi? Parce que dans un pays où il y a le sang, comment vous allez gagner? Comment vous voulez gagner pour jubiler la victoire alors que dans votre pays, il y a deuil tous les jours? Comment vous allez gagner dans un pays où, dans le Nozo, dans le nord-ouest et le sud-ouest, les enfants dorment dans la forêt, dans la bourse? Comment vous pouvez gagner dans un pays où il y a des prisonniers politiques qui sont injustement arrêtés? Les journalistes assassinés. On ne rend pas justice. Il faut que le Dieu du Cameroun demande qu'on ouvre une enquête pour qu'on prenne ça en considération. Comment vous pouvez vous en sortir quand à la tête dans votre pays, la tête de votre pays, vous avez érigé un individu à un Dieu mortel, à un roi? Comment vous allez vous en sortir? C'est le prix à payer, le karma. On ne peut pas s'en sortir. On ne vous trompe pas. Oui, aujourd'hui je vous ai dit il faut manger, il faut boire avant que le match là ne se déroule. Parce que tu ne dois plus manger, tu ne dois même plus boire. Mais comme je m'attends déjà à ça, depuis que, regardez bien, est-ce qu'on a gagné depuis? On n'a pas gagné depuis. On ne gagne pas sur le sang de ses frères. On ne gagne pas sur le sang de ses parents. Il y a trop d'injustice au Cameroun pour que Dieu nous donne la victoire. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a trop d'injustice. Et l'Africa Foot est le petit-fils de la malgestion du Cameroun. On se comporte à l'Africa Foot comme on gère le pays. Trop de corruption. Oh, le petit de 17 ans là, quand on dit qu'il a le talent là, il est où? Il ne joue même pas. C'est qui doit là? Voilà, monsieur, c'est celui qu'on a dit que viens, on va te prendre. Mais tu ne touches pas tes primes. Tu ne touches pas tes primes. Ça, c'est la mafia. Les gars qui gèrent l'Africa Foot là, l'équipe nationale actuellement là, c'est la mafia. C'est le pourquoi ils sanctionnent toute forme de revendication.
Il reprime toute personne qui veut soulever la tête. J'avais bien dit, les premières intentions sont souvent les meilleures. André, on n'en a-tu pas où? Ça ne peut pas marcher. Quand Dieu nous bénit, il faut accepter qu'il nous a bénis. Tu avais déjà dit que tu ne pars pas toi. Voilà honte maintenant. Voilà honte. Honte sur vous. Honte sur la FECAFOOT. Honte sur le coach. Dans un pays normal, on devrait déjà ouvrir une enquête dans cette FECAFOOT-là. Il y a des personnes qui ont raison. Jean-Bruno Tagny a vu. Il a raison. Voilà les personnes avec les moralités douteuses. Samuel Eto'o, pour être président de la FECAFOOT, a choisi les bonnes personnes. Aujourd'hui, c'est comme s'il a créé, il a choisi un gang de mafieux. Les bénis, oui, oui. Les Baki, c'est qui, Nana? Voilà quelqu'un qui a joué dans l'équipe nationale. Tu sens qu'il a raté sa vie. Que le docteur Samuel Eto'o, il n'a même pas honte. Hein? Ou bien c'est qui, Nana? L'ancien international, l'ancien joueur là. Que tu appelles ton semblable, docteur Samuel Eto'o. Docteur, nous tous on connaît que, est-ce que Samuel Eto'o a le doctorat? Dans la Talakou, Samuel Eto'o aime les honneurs, c'est ça qui va le tuer. Il n'aime pas ceux qui vont lui dire la vérité. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On ne gagne pas avec les favorisés. On gagne avec ceux qui méritent, même s'ils sont capricieux. Et déjà dans la vie, Dieu ne donne pas tout à un être humain. Tous ceux qui sont talentueux, tous les génies sont capricieux. Ah oui, tous les génies sont capricieux. Même Samuel Eto'o n'était pas quelqu'un de parfait. Mais il jouait. Il jouait. Regardez, on va gagner comment? On ne peut pas gagner. Tu choisis les incapables, les incompétents. Les joueurs avec qui tu as les affinités. Les Choupo-Moting ne sont pas là. Tu vas même gagner comment d'abord même? Hein? Les Ngamele. Même Ngamele, on a seulement repêché Ngamele. Hein? C'est qui là? On appelle qui là? Les Ngandui. Tous ces gens. Voilà alors les séquelles de ça. Quand on dit que Dieu, quand il veut t'abandonner là, il te rend d'abord fou. Mais oui. Quand Dieu veut t'abandonner, il te rend fou. Voilà les séquelles de ça, la malgouvernance. Les autres sont épargnés, mon frère. Macky Sall part dans quelques mois, il quitte le pouvoir. C'est fini. Voilà un pays de paix. Vous croyez que vous pouvez gagner un gars comme ça là? Vous pouvez gagner des gens qui ont une bonne moralité, qui sont tranquilles dans leur cerveau. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. On ne peut rien. Laissez ça. On va aller où? Voilà l'incarnation de la malgouvernance. Et la FECAFOOT en fait partie. Vous allez gagner comment dans un pays où les gens sont en prison? Vous portez les gens qui réclament quelque chose, vous les tapez en prison. Vous allez gagner comment? Vous allez gagner comment? Dans un pays où il y a le sang. Ah donc vous voulez gagner le trophée. Venez donner au papa là. Pour qu'il jubile avec. Pour montrer que non, il est un grand président. Que non, malgré que tout ce qu'on... Non, le Camerounais qui veut briller. Comme l'autre, comme Francine Ganou. C'est à l'international. Sur le sol camerounais là, tu mens. Tout ce qui est camerounais actuellement là, tout ce qui vient du Cameroun actuellement là, ne peut pas briller à l'extérieur jusqu'à un certain niveau de la vie. C'est pas que j'aime le Cameroun, mais ce qui est sûr et certain que les forces du mal ont envahi mon pays. Les forces du mal ont envahi le Cameroun. Le Cameroun est envahi par les forces du mal. Un pays où il n'y a plus de compassion. Depuis les années, ce n'est que le sang. Hein, le sang. Un pays, une femme enceinte, on arrive là-bas, on le perd avec la lame. On le perd avec la lame. Un pays où tous les jours, on tue les gens. On agresse les gens, on tue. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais dit que qui sont ces gens qui tuaient les filles là-bas à Mimboman partout là, jusqu'à nos jours. Vous allez évoluer dans un pays comme ça comment? Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Désolé. Désolé, vous ne pouvez pas. Dans un pays où le chef d'État sort quand c'est son anniversaire. Non. Le cas Bankolo est là. On dit plus de 200 morts. Non, on s'en fout. On s'en fout. Le jour que vous voulez le voir, c'est l'anniversaire de sa femme. Ce sont ces cas, 1 an de plus à la magistrature suprême.
C'est le jour de son anniversaire. Attendez. Le reste des jours, on s'en fout. Vous voulez quoi? Vous voulez gagner? Non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Depuis, on ne gagne pas, non? Vous allez gagner comment? Vous ne pouvez pas gagner. Pour qu'un Camerounais gagne là, il faut qu'il soit comme Francine Nganou. Il passe se battre dehors. Francine Nganou ne bagarre pas pour le Cameroun. Désolé. C'est son sport individuel. Lui-même, c'est un rescapé. Il pouvait faire le repas d'un requin. C'est Dieu lui-même qui l'a repêché. Mais c'est clair. Donc, Samuel Eto'o, il faut démissionner. Rigobert Song, il faut laisser. Tu parlais faire le mannequinat. Oh, ouais. Tu peux faire le mannequinat, non? Tu aimes la sape grande. Il faut faire le mannequinat, laisse. Ça ne donne pas, ça ne mérite pas. Voilà pourquoi on dit que dans la vie, on ne trompe pas le peuple tout le temps. You can fool some people sometimes, but you cannot fool the people all the time. Voilà la vérité. Dieu vous met à nu. Voilà, voilà ça. Voilà la vérité. Tu prends un truc, au lieu de chercher les meilleurs, comme tu avais cherché les meilleurs hier pour la campagne, tu vas chercher les amis. Les amis, les incompétents, tu les nommes. Alors, Adi Diouf a eu raison. Le problème du football camerounais, c'est la FECA foot. C'est la FECA foot. C'est la FECA foot. Suivi par le karma du Nozo. Parce qu'on connaît que la dictature utilise le football camerounais comme le premier instrument de promotion. Pour se blanchir. Oui. Donc pour cela, vous ne pouvez pas aller loin. Comment? Vous gagnez, on oublie les problèmes du Cameroun. Maintenant, on va rentrer. C'est quelle chose on va rentrer? On va aller résoudre les problèmes du Cameroun. C'est clair. Non, on va rentrer. On va rentrer, on peut rien. On va rentrer. C'est qui est sûr. Voilà, c'est qui est sûr qu'on va rentrer. Voilà, on va aller résoudre nos problèmes. Parce que le Cameroun a trop de problèmes. On veut faire comme si on ne voit pas. Non, le Cameroun a les problèmes. C'est comme ça depuis, non? Ouais, on rentre toujours, non? On doit résoudre les problèmes du Nozo, là. On va résoudre ça. Les enfants dorment à la belle étoile. Ils sont dans les brousses. Ils ne partent pas à l'école. Chaque jour, les gens meurent. Les enfants tombent. Les hommes en tenue tombent. Les militaires tombent. Les policiers tombent. Les civils tombent. Ah bon, hein? Les gens sont immigrés dans leur pays. Allez voir Bonabéry. Partout. Nos frères du Nozo sont partout là-bas dans les coins, par-ci, par-là. Ah bon, vous voulez aller gagner la victoire? N'importe quoi. N'importe quoi. On ne peut pas. Non, n'importe quoi, on ne peut pas. Alors tu crois que non, on va gagner, mais qu'est-ce qui ne va pas? Non, faites attention. Quand Dieu veut te punir, il utilise toutes les voies. Ouais, quand Dieu veut te punir, il utilise toutes les voies. Il utilise toutes les voies, même les voies où tu ne peux pas t'attendre, pour te faire du mal. Voilà, la seule chose que la dictature utilise, c'est le football. Voilà, c'est la seule chose. Non, on participe, on est content. Jouez alors, vous ne pouvez pas. Les ancêtres attachent vos pieds. Les ancêtres attachent vos yeux. Vous ne voyez pas, vous faites les mauvaises sélections. Voilà, vous êtes dans les nerfs, vous êtes dans les rancunes, vous êtes dans les règlements de compte. Oui, c'est les ancêtres. Et ça va toucher Etoudi. Etoudi, alors Macabo. Que merde, les gars là. Mais n'est-ce pas, on avait dit qu'on va donner le football aux footballeurs camerounais. Mais n'est pas que voilà, Samuel Eto'o t'a donné, non? Mais regarde, est-ce que ça marche? Mais même ceux qui n'ont jamais joué au ballon ont bien géré la FECA foot. Comment avec toi, non, mon frère? Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, on a souvent payé les coachs ici, là. Les bas 200 millions, les bas 500 millions. Au moins, ils apportent le résultat. Mais comment toi, ton tout? Non, c'est le karma. C'est le karma. Samuel Eto'o ne peut pas. C'est le karma. C'est votre karma. Ce que vous avez créé là. Vous avez créé dans le Nozo. On dit, entendons-nous, asseyons-nous sur une table. On arrange les problèmes du pays. Mon ami, petit frère, c'est comme la malédiction, non? Tu as un problème avec ton père et ta mère, avec tes frères. Tu ne veux pas arranger. Attends, tu penses que tu vas faire comment? On dit qu'il y a la guerre. Tu ne veux pas arranger. Tu veux quoi? Il y a la guerre dans un pays. C'est même pas la guerre que c'est les injures. Non. On dit que les gens sont morts. On dit que 2 enfants sont morts. On ne sait pas comment ils sont morts dans la famille. On dit que c'est toi qui as occasionné tout ça. Tu dis que tu t'en fous, que tu es un gombé. Voilà ça, non? On va partir où? Vous ne savez pas. Nous, on jubile seulement. Hein? On parle seulement du football au Cameroun. Mais la dictature tient tellement à ça. Parce que c'est avec ça qu'ils se rayonnent. Ils rayonnent les pouvoirs. Imaginez.
On va jusqu'à la finale. Mon ami, on va tout faire pour déplacer M. Biya. Attendez, mais quand quelque chose concerne le Cameroun à l'international, et que le nom du Cameroun sera hissé au sommet, merde, Paul Biya va se déplacer. Paul Biya va se déplacer. Regardez l'autre jour. Il s'est déplacé pour la France. France-Afrique. Après ça, il revient. Il part en Russie. On parle même quoi là? Imaginez, quand on dit que le Cameroun a atteint la finale, mais Paul Biya est incapable d'aller dans le Nozo. Il est incapable d'aller dans le Grand Nord. Il est incapable d'aller à Bankolo, à côté là. Il va aller en Côte d'Ivoire. Oui, il va aller en Côte d'Ivoire. Vraiment, je suis désolé, hein. Ça fait mal. Ça fait mal. Nous voici dehors à quelle heure? Nous voici dehors à quelle heure? Nous voici dehors à 2 heures. Nous voici dehors à 2 heures. 2 heures pour la défaite. Ça ne sert à rien. En fait, c'est vrai, tu as raison. Même le meilleur jeu du monde ne peut rien. Quand le karma est sur toi, non. Quand le karma a collé sur toi, quand Dieu dit de partir résoudre tes problèmes, tu refuses. Non, c'est rien. C'est rien, ouais, oh. C'est quand tu penses que tu n'es pas en danger, que tu es en danger en vrai. Non, le problème c'est que ça nous serve de leçon. Parfois on pense qu'on veut taper un Zoro. Parfois on pense qu'on va jongler un problème. Non, tu ne peux pas. Il y a des problèmes auxquels tu ne peux pas jongler. Tu ne peux pas. Oui. Non, on ne met pas le cœur. C'est vrai, on ne met pas le cœur. Tu mets le cœur, c'est pas ça. Tu es mort en guerre. Tu mets le cœur. Non. Le cœur. Nous, on va aller résoudre nos problèmes là. C'est comme ça. Rien ne marchera. Ouais. Rien ne marchera. Voilà. Même mon enfant, actuellement, s'il peut faire le concours de l'administration, jamais. Non. Tant que le système est là, tant qu'on ne résout pas le problème du nozo. Non, bêta, je me bats, non. J'ai ma petite famille comme ça d'ailleurs. Aucun concours administratif, mon enfant peut postuler actuellement au Cameroun. Jamais. Pourquoi? Pour que par méchanceté, on le porte, on le jette là-bas. Parce qu'il a un mauvais nom. Non, jamais, je suis bête. Aucun concours administratif. Mon enfant va postuler. Il postule quoi? Pourquoi? Son père est qui? Son père est qui? Pourquoi on va le jeter là-bas quelque part, là où sa vie sera en danger? Non, jamais. Tant que le régime est là, aucun concours administratif, mes enfants vont postuler. Jamais. Ouais. Bête, tape ma tête, il vient me trouver dehors. Ah ouais. On va se battre si bien qu'on va libérer ce pays-là. On va assainir ce pays. Maintenant, chacun va pouvoir vaquer à ses occupations. Chacun va pouvoir postuler et choisir le genre de concours qu'il faut faire. N'importe quoi. Il faut même qu'on annule même cette histoire-là. Pourquoi on ne peut pas dissoudre la fédération de football là même? Ça sert à quoi? Les gens qui ne participent pas à la Coupe du Monde, là, la Chine, tout ça, ils n'avancent pas. Nous voici, on passe le temps. Oh, nous sommes champions. 5 étoiles. Tu as 5 étoiles. Tu as une compagnie aérienne. Tu ne vois pas que le Cameroun, tu as trop de problèmes. À part la gueule. C'est toi qui n'as pas de monnaie, mais c'est toi qui as la gueule. La compagnie aérienne, tu n'as pas. Côte d'Ivoire, là, Cameroun, c'est à côté. Côte d'Ivoire, Cameroun, Nigeria, c'est à côté. Mais vous n'avez aucun vol. Il faut prendre Ethiopia, qui te porte du Cameroun pour rentrer avec toi avant de descendre maintenant. Même chose avec Kenya Airways. Mais la gueule, c'est vous. Vous n'avez aucune langue. Non, tu parles mal français. Regardez-moi les gens comme ça là. Quelqu'un dit qu'il parle mal français. Quelqu'un parle sa langue de la Guinée. Tu dis qu'il parle mal français. Tu es un esclave. L'esclavagisme n'est pas fini. L'esclavage n'est pas fini, c'est vrai. L'un des plus esclaves encore, hein, du 21e siècle, c'est le Camerounais. Le premier à se moquer des gens. L'homme qui a tout, mais qui manque de tout. Mais toujours tous se moquer. Voilà. Ah non, les Sénégalais, c'est qui, non, dis donc. Les Sénégalais ont connu des dizaines de présidents. Vous êtes là à 2 présidents. L'autre est venu faire 27 ans. L'autre est venu faire 41 ans. Il est en train de partir, il est là à 42 ans. 42 ans déjà. Donc ça veut dire que à plus de 60 ans. À plus de 60 ans. Donc bientôt nous sommes à 70 ans. C'est 2 personnes qui nous gouvernent. 2 personnes nous gouvernent. 70 ans. 70 ans. 70 ans.
Nous sommes les esclaves de deux personnes. L'autre est venu faire 27 ans. L'autre a déjà 42 ans. Ah oui. On est là, on regarde. Si on s'amuse, le fils va prendre. Ou bien l'un de va prendre. Ça va continuer. Mouf. Crier fort. Et que vous êtes en train de faire les fausses comparaisons. Que la Côte d'Ivoire. Vous pouvez. Vous avez quoi? Vous n'avez rien. Que non, c'est les choses des Blancs. Que les Blancs viennent portons pas avec. Même ici, là, les highways, là. C'est pour les entreprises, c'est pour les sociétés étrangères. C'est un business. Que oui, bon, toi, tu as le pétrole. Total, qui extrait? Ah, le prix du pétrole qui va monter dans quelques jours, là. Petit tintin. On dit que ça va monter à 850. Ah, vous êtes là en train de dire que le continent sans route. Continent. Ma mère. Que continent, n'exact comme me gabe. Que vous êtes le continent. N'importe quoi. Que le continent. En temps, les autres évoluent. Les autres, en un laps de temps, on a connu 4 présidents, 5 présidents. Parler des histoires. Voilà en février. N'importe quoi. Ah, Adi, tu vas bien parler. On est mal parti, on est mal barré. On va voir un Sénégalais parler le Wolof. Non, parle français, non, tout le monde comprend. C'est ta langue. C'est ta langue esclave. Parle français, non? Quand tu parles français avec un faux ton comme ça, tu wattises, mais ton pays manque de tout. Tu n'as pas de route. Douala Mbanga, c'est 2 heures de temps maintenant. Douala Bafoussam, c'est 7 heures, 5 heures. Et c'est la mort sur un plateau. Voilà, c'est la mort. Tu t'amuses, tu laisses ta vie. Tintin. Que si Cabra était là, Cabra devait changer quoi? La route l'a avalé. La route l'a mangé. Qui va mettre l'homme sur terre? Nous tous on va mourir. Oui. Nous tous on va mourir. N'importe quoi. Voilà. Voilà dehors par un moment. Eh, n'oubliez pas, hein. N'oubliez pas, l'anniversaire de Mbanga Diaspora, c'est le 3 février. L'anniversaire de Mbanga Diaspora, c'est le 3 février. N'oubliez pas. Voilà, n'oubliez pas la cagnotte. Voilà, pour tous ceux qui suivent Mbanga Diaspora, nous allons faire les dons à la prison de Mbanga. Voilà, nous allons faire les dons à la prison de Mbanga. Merci à mon frère William Mokak. J'ai reçu ton argent. Merci à mon frère William Mokak. Merci à toi mon frère Dadis. Merci à toi ma soeur Anne. Merci à toutes ces personnes-là qui participent. Afin que nous aidons les enfants mineurs de la prison de Mbanga. Et merci à mon frère Leke qui a envoyé un ballot d'habits. On va partager ça à tous les mineurs. Et à l'autre mon frère qui demande qu'il reste dans l'anonymat. Merci à toutes ces personnes-là qui participent. Voilà, donc le 3 février, c'est 8 ans d'existence de l'association Mbanga Diaspora. Donc voilà, ce sera un grand événement. Voilà, de plus. Donc voilà, nous allons faire les dons, nous allons aider les mineurs de la prison. Voilà, donc pour ceux qui veulent participer, n'hésitez pas d'aller dans Orange Money, le 696 94 32 42. 696 94 32 42. Voilà. C'est épinglé là. 696 94 32 42. Celle c'est Orange Money. MTN Money c'est le 683 40 97 55. 683 40 97 55. Voilà, il y a le lien PayPal là. Pour aussi faire le dépôt par PayPal. Ou bien vous me contactez à mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Donc voilà la procédure. Pour ceux qui veulent participer, il faut participer. Notre pays est déjà abandonné. Et c'est pourquoi j'avais compris depuis que je dois faire quelque chose. Oui, on avait compris ça depuis que je dois faire quelque chose avec mes frères de Mbanga. Si on ne fait rien, il y a des gens qui vont mourir au Cameroun. C'est clair. Je dois faire quelque chose avec mes frères. Voilà pourquoi on a créé Mbanga Diaspora. Les gens me demandent chaque temps que, mais gars, tu as pris l'idée de Mbanga Diaspora là où? Non, c'est parce qu'on a compris que nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Et que si on ne met pas la main, il y a ceux qui vont crever, vont pourrir. Et c'est en aidant qu'on peut mieux éduquer. Si tu n'aides pas les gens, tout ce que tu parles là, ils ne vont rien faire. Parce qu'on les a affamés. On les a réduits à néant. C'est la stratégie de la dictature. C'est comme ça que le Satan fait les gens. Il fabrique quelques 2 personnes. Hein? Il fabrique quelques 2 personnes, 10 personnes sur 1 million de personnes. Voilà. Il fabrique 10 personnes sur 1 million de personnes
qui va miroiter le bonheur, que le diable est fort. C'est comme ça. Regardez bien. Ceux qui nous dirigent, ils ne sont pas nombreux. Hein. Mais ils dirigent, ils font souffrir 30 millions de personnes. Et maintenant, nous aussi, on a compris que non, il faut aider. Aider les gens. Nous devons nous aider. Je sais, beaucoup sont fâchés. Que non, on dit non, pourquoi ils ne se lèvent pas? Non, on doit d'abord aider. Il faut qu'on aide. Très important. Pour une défaite. L'autre jour, c'était un match nul. Maintenant, cette fois-ci, c'est la défaite. Voilà. Et avec ça, on va avancer. Vous ne pouvez pas avancer. Voilà. Le karma nous suit partout. Vous qui... Ah oui, bien sûr. Le pays va mal. Voilà. Très mal même. Mon ami, on n'en est pour rien, pardon. On n'en est pour rien, arrêtez ça. On en est orgueilleux. Il est orgueilleux comment? Orgueilleux dans quoi? Il ne devrait même pas être là. Voilà le résultat de ça. Dans la vie là, il faut toujours croire à la première décision dans la vie. Dans ta vie, crois toujours à ce qui est venu dans ton instinct. Voilà. La première idée souvent est la bonne. Crois toujours à la première idée que tu as eue dans ta vie. Ah oui, voilà, non. La honte de ça. La honte. On fait comment? Ça met le taux. Oh, moi. 1987. Moi. 2000. Moi, toi comment? C'est toi qui joues? Est-ce qu'on justifie même l'échec? Ça met le taux. Est-ce qu'on justifie l'échec? Que moi, c'est comment? Hein? C'est pas toi qui joues. Tu fais l'ombrage de ces garçons-là. Il y a trop de problèmes. Tu fais ombrage. Voilà. Tu fais ombrage. Tu dois laisser les enfants là jouer. Alors, sinon tu vas gâter, tu vas les frustrer, ils vont fuir. Et c'est sûr que bientôt on va appeler les gens, ils vont dire que je ne viens pas. Ils n'aiment pas jouer. C'est comme ça, non? C'est comment ça commence? Alors, qui va accepter qu'on les ridiculise? Moi, je joue dans un grand club. Je gagne bien ma vie. Et puis, je viens dans mon pays où je dois être respecté, vous me marginalisez. Parce que quoi? Parce que tu es une ancienne gloire. Je te dis que Didon va te faire foutre. Je m'en fous de toi. Mais oui, c'est comme dans nos familles, non? C'est comme dans nos familles. On se souvient des oncles hier qui nous manquaient le respect. Oui, c'était eux qui brillaient. Mais aujourd'hui, toi aussi, tu te bats, mais on ne veut pas reconnaître tes efforts dans ton pays. Mais dis donc, qu'est-ce que tu fais? Tu dis que, mais dis donc, excusez-moi, dis donc. Mais dis donc, attendez, c'est pas ça qui me donne la vie, hein. Faites attention. Après tout d'abord, on a quelque chose dans la vie qui doit être sacré, hein. Notre gagne-pain. Le gagne-pain est sacré. Parce que sans ça, là, tu n'as même pas la force de venir jouer pour ton pays. Faut qu'on dise aux gens, arrêtez ça. Ton gagne-pain est sacré. Comment? Quel est ce pays-là? Trop de méchanceté dans ce pays. Non. Les gens là t'avaient déjà fait le sale. Tu ne peux pas venir jouer pour ton pays. Et puis ça finit mal. On ne sait pas ce qui s'est passé. Tu rentres, les mêmes envoient une lettre d'indiscipline. Tu dois comprendre que ce n'est pas des gens avec qui tu dois blaguer. Tu as pris ta décision, tu restes dans ton coin tranquillement. Tranquillement. Voilà maintenant c'est la honte de ça. Voilà la honte. Maintenant te voilà toi-même d'abord. Te voilà toi-même qui vient prendre ta part de honte. Te voilà première participation défaite. Et la défaite est lourde, hein. 3 buts à 1. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup, hein. 3 buts à 1. 3 buts à 1. Vraiment le Cameroun, après on dit que les lions, il y a les lions de cage, il y a les lions de la forêt. Ah, c'est vous dis donc. Quel lion? Ah, dis donc. Passe le temps à sélectionner les gens qui font la talakou. Hein? À sélectionner les gens qui font la talakou. Ah non, repère. Pas le temps à sélectionner les gens qui font la talakou. Dis donc. Ah, ça le regarde. Ah, le pays, non? Ah, le pays. D'abord, ça met le taux. Dis donc, on a perdu l'amour qu'on avait en lui. Ah, quand on les dit,
C'est là fini. Même le petit peu d'amour qu'on avait là, c'est fini. C'est là gâté. Quand on vous dit dans la vie qu'il faut être sage, il faut toujours choisir le bon moment pour s'engager dans la vie. Ah. Quel que soit ce que tu veux dans la vie, il faut attendre le bon moment. Ce n'est pas le moment si là que Samuel Eto'o devait chercher à être président de la FECAFOOT. Non. Dans un mauvais système, tu ne peux rien. Quelles que soient tes qualités, tu ne peux pas. Ils vont t'imposer. Comment? Ils ne veulent pas que tu les voles la vedette. S'ils te donnent que toi, viens gérer tes choses, ils vont faire tout et tout pour te salir, pour salir ton image. Oui. Salir l'image. Et comme ça ne suit pas, j'avais déjà dit ça depuis, que par la suite, ils vont tout faire pour coller un procès à Samuel Eto'o. Je suis sûr de moi. L'histoire de la FECAFOOT, là, ça ne doit pas s'arrêter là-bas comme ça. Là. Par la suite, ils vont tout faire pour coller un procès à Samuel Eto'o. Samuel Eto'o devait participer à l'assainissement du Cameroun. C'était un acteur majeur. Mais il est tombé dans le piège. Comment tu peux être une superstar? Tu es un béni, oui, oui. Moi, je ne comprends pas. Comment tu peux être quelqu'un qui a mérité tout ce que tu as dans ta vie? Tu te courbes par rapport à quoi? Par rapport à quoi? On ne le voit pas aux États-Unis. Tu ne peux pas voir ça aux États-Unis. Attendez, non. Mais attendez, mais on te dit que l'autre était le comptable de Mike Tyson. L'ancien président, si on appelle qui là? Donald Trump. Donald Trump était le comptable de Mike Tyson. Ce sont des amis. Donald Trump, c'est l'ami de Kanye West. Avant qu'il ne devienne président. Comment tu es une superstar? La star, veut dire la lumière, les étoiles. Comment? Tu te courbes. Mais attends, l'étoile vient de Dieu. Un politicien est de passage. Une star vit à vie. Tu peux faire les courbettes. Les politiciens sont ce qu'ils sont. Après, ils finissent en prison. Un politicien n'est pas différent d'un bandit. Mais toi, tu es une star. Tu as un mot à dire. Comme les Youssou N'Dour au Sénégal. Après, il a dit, je démissionne. Mais oui, c'est ça une star. Et quand il veut s'engager, il s'engage du côté du peuple. Voilà les effets de ça. Voilà les effets quand Dieu est en colère. Une star n'est pas n'importe qui. C'est un esprit. Elle refuse que les forces du mal te dominent. Quand tu es une star. Quand tu es une star. Méfie-toi. Tu ne t'appartiens plus. Tu t'amuses. Le bon Dieu te frappe. Voilà la colère. Aucune victoire. Tu n'auras pas. You cannot. You will not. Toi, footballeur, tu as tout gagné. Mais toi, le président, tu ne gagneras rien. Oui. Tu ne gagneras rien. Parce que ce n'est pas ta mission là-bas. Ta mission est plus grande que ta vision. Tu as une grande mission que ta vision, que ta personne. C'est ce qui arrive quand tu as un certain niveau de la vie, quand tu es un élu de Dieu et que tu réduises ta vision à tes envies. C'est le prix de ça là-bas comme ça. C'est ce qui nous arrive dans la vie. Les gens me disent comme Bara Diaspora, pourquoi tu ne cherches plus l'argent? Pourquoi maintenant tu es concentré? Je suis concentré à élever mon peuple. Parce que je me rends compte que beaucoup sont égarés. Et chaque jour, je ramène certains. Je suis en mission. L'argent ne fuit pas, c'est un papier. L'argent c'est le papier. Je suis sûr que si je ne suis plus sur Facebook là, vous allez beaucoup pleurer. Vous allez me chercher. Nous sommes nombreux, oui. Mais on a besoin de tout le monde pour faire un monde. On a besoin de tout le monde, de tout un chacun pour faire un monde. Tu te complètes là-bas, tu te complètes ici, tu te complètes. Et puis, on bâtit un monde. C'est ça. Et c'est ce qui arrive quand tu fuis ta mission. Et quand Dieu te confie mission, vous croyez ce qu'on fait là, c'est parce qu'on est trop fort. Avec ce que moi j'ai vécu au Cameroun, on me tape, on me torture. On me tape comme ça. On enlève ma femme. On traumatise mes enfants. Tu crois que ça, c'est un être humain? Avec les menaces? Non. C'est parce que c'est la mission que Dieu t'a confiée. Il ne t'abandonne pas, il te protège. C'est parce que Dieu nous protège. Parce qu'il y a les engagements que quand tu prends les risques.
Parfois, ils sont dit que, mais elle dit, c'est moi. Je suis vivant encore. Des tentatives d'empoisonnement, d'agression, d'assassinat. Mais oui. On me coupe le frein. On me coupe le tuyau d'huile. Je vois le mec caler en forêt. Mon sixième sens me dit de sortir de la voiture. Je sors de la voiture, je bloque la voiture au milieu de la route. Je veux voir. Je vais bouger comment? C'est une voiture automatique. Tu vas faire comment? Quand ça cale là, quand la ML est calée là, c'est calé, tu ne peux rien faire. Tu vas faire comment? J'entre dans la bourse, 10 minutes, je veux voir les motos garés, on me cherche. On me cherche. Une autre personne, on finit avec lui comme ça. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Frère, tu me parles. Mon ami, je peux aller où je veux. Comment tu me dis de partir? Aller faire quoi là-bas, mon frère? Mon bilan se sent bien, mon frère. Est-ce qu'on voit parce qu'il faut voyager? Si tu m'invites, je viens. Invite-moi, je vais venir. Invite-moi, envoie-moi le billet d'avion, tout, tu me payes l'hébergement, je viens. Il n'y a pas de problème. Dis donc, ça met le taux de soi. Et c'est ce qui arrive, hein. Quand tu te déroules de ta mission que Dieu t'a confiée, ça paye cash. Voilà. Tu te défais. L'amour que les gens avaient pour toi, on connaît maintenant qui tu es. Tu t'es démystifié. Samuel Eto'o s'est démystifié. Samuel Eto'o, c'est un nom que quand on appelait, tout le monde avait peur. C'était tout le respect du monde. Mais aujourd'hui, Samuel Eto'o est comme le chiffon. Les gens se posent la question, mais pourquoi Steve Farr lui parle comme ça? Mais oui, c'est normal, non? Oui, on t'achète de la manière que tu te vends. On t'achète de la manière que tu te vends. Et que, oh, Steve Farr dit que Samuel, attends, mais il veut quoi? Tu veux quoi? On t'achète de la manière que tu te vends. Tu te comportes comme un grand, on va te respecter. Je ne suis pas sûr qu'on peut parler fort à Didier Drogba en Côte d'Ivoire. Non. Il n'est pas un béni, oui, il n'est pas un racoleur. Tu sens que entre lui et le régime, il y a une distance. Quand tu regardes Didier Drogba en Côte d'Ivoire, tu sens qu'entre lui et le régime, il y a une distance. Il faut garder sa dignité. Quand tu as mérité certaines choses dans ta vie, refuse qu'on te le donne. Refuse qu'on te le donne. Quand tu as mérité certaines choses dans ta vie, refuse qu'on te le donne pour rien. C'est que si que disait Drogba a perdu les élections de la FIF dans son pays, la Côte d'Ivoire, parce qu'on connaît, il n'a pas ce rapprochement avec le système. Il est dans son rythme, il ferme sa bouche, il prend son temps. Ton temps viendra, on va te donner. Le temps viendra. Tu ne mérites même plus que ça. Tu mérites ça. Ne sois pas pressé dans la vie. Pourquoi nous sommes pressés? Notre pays, il faut assainir. Quel est ce pays qu'on te dit qu'on a escroqué Samuel Eto'o pour le terrain? Samuel Eto'o achète un terrain, l'escroc. Voilà les gens qui font semblant de t'aimer. Comment tu es dans un pays, tu es une icône du football, dans ton domaine, tu veux investir dans ton domaine, on t'escroque. On t'escroque. Regardez comment les icônes qui sont partis depuis les années, quand ils rentrent chez eux, au Sénégal, comment on donne chapeau, café. École américaine, mon frère. C'est un Américain. Il est parti du Sénégal depuis. Regardez comment ils sont respectés chez eux. Pendant ce temps, on a toute une méga star. Méga star. C'est vous qui ne connaissez pas Richard Bona. Quelqu'un qui a eu le Grammy Award. C'est qu'aujourd'hui, les Burna Boy, ils ont pris ça. Et puis, c'est un campagne. Mon ami, d'abord, la musique d'abord d'un gars comme Richard Bona. Ok? C'est pour les grands. C'est pour les décideurs. Le jazz. Regardez comment il est chosifié dans son pays. Samuel Eto'o, les gens vont te chosifier. Ils t'ont piégé, non? Ils t'ont donné un cadeau empoisonné. La Fekafoul là. C'est un cadeau empoisonné. On ne peut rien faire dans un système qui est faux. On ne peut rien faire dans un système qui est faux.
Mais oui. On ne peut rien faire dans un système qui est faux. Parce qu'ils vont t'imposer. Quel est ce pays-là? Que le meilleur joueur du Cameroun, c'est-à-dire que le meilleur joueur du Cameroun n'est pas invité à la CAN. Il ne joue pas. C'est-à-dire que le meilleur joueur d'un pays, du terroir, il n'est pas invité à la CAN. C'est pas un problème. Comment se fait-il que vous dites que vous avez la pépite des Lions, le plus jeune joueur qui a 17 ans, vous l'amenez là pour faire quoi? Si ce n'est pas que c'est le faux. Si ce n'est pas un moyen pour justifier les détournements des primes des joueurs. Comment vous amenez un jeune enfant qui a 17 ans, comme vous dites, et il ne joue pas? Comment? Pourquoi l'avez-vous amené? Pour animer? Pour animer? Si c'est pas que c'est la mafia. Comment? Voilà Sadio Mané. Ça fait plus de 5 ans. Bientôt ça fait 10 ans qu'il a l'équipe nationale. Mais jusqu'ici là, au stade là, il n'y a pas un joueur, à part l'autre là, à part l'autre lui-même qui est fini lancer les pieds, comme, ou bien c'est Kyo, comme un Munkwata. Hein? Ils laissent les looks. Et ils sont là-bas chez les Blancs, ils jouent bien. Mais au Cameroun, ils sont les Munkwat. Les Munkwat. On appelle même qui là? Ah, j'ai oublié son nom. Il s'appelle même comment? Eh, c'est normal ça. Eh, c'est normal. Anguissa. Anguissa. Regardez ma jambe comme ça là. Regardez. Anguissa est fini. Non, Anguissa est fini. Zambo Anguissa, non, il est fini. Il est fini. Bon, mais les gens qui tombent à honte. Mon frère, quand tu sais que tu es fini, ou bien que là où je m'en vais là, il n'y a pas les gens avec qui je veux m'entendre au stade, qui vont cacher mes défauts. Je démissionne, je ne viens pas. L'Africain ne peut pas comprendre que non, il y a des choses qu'on renonce. Tu sais que ça ne va pas, tu renonces, non mon frère. Quelles que soient tes qualités, ton talent, on ne joue pas d'abord seul. Ça veut dire qu'on peut t'interpeller, on peut te faire appel. Tu refuses. Parce qu'il y a des choses qui cachent nos défauts. On a des coéquipiers qui cachent nos défauts. Toujours, on a des coéquipiers qui cachent nos défauts. Ils ne sont pas là. Appelez aussi à gréver, non? Appelez aussi à gréver. Vous êtes des vieux coéquipiers avec le Choupo-Moting. Mais il n'est pas là. Qu'est-ce que toi tu dis? Tu pars quand même. Tu pars quand même. Et quand le petit Guinéen, il jette le pied en l'air. Mon quata. Oh Seigneur. Oh Seigneur, le Cameroun est fini. Ah, dis donc. Ah, Adi Djouba a eu raison. Adi Djouba a raison. Ah oui. Au continent, ils se prennent pour les continents. Ah, hôtel continental, oui, c'est vrai. C'est vrai, hôtel continental. Ah oui, vous n'avez pas de mots à dire. Calmez-vous. Honte à vous. Honte. L'anniversaire de Mbanga Diaspora, c'est le 3 février. N'oubliez pas. Le 3 février, c'est l'anniversaire de Mbanga Diaspora. Le 3 février, c'est l'anniversaire de Mbanga Diaspora. Nous allons soutenir les détenus, les prisonniers mineurs. Donc, n'oubliez pas ce jour-là. Ce sera en direct sur la page Mbanga Diaspora. Donc, pour toute participation, vous faites le dépôt dans Orange Money, qui est le 6 96 94 32 42. Le numéro épinglé là. 6 96 94 32 42. MTN Money 6 83 40 97 55. Et pour ceux qui veulent qu'on leur dise merci, ou bien pour ceux qui veulent rester dans l'anonymat, vous êtes la bienvenue, vous me contactez. Après avoir fait le dépôt, vous faites une capture d'écran, vous m'envoyez dans mon numéro WhatsApp qui est le MTN Money, qui est le plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. C'est qu'il est que on peut aller loin, gars. On peut aller loin. Il y a le lien. Il y a le lien PayPal aussi qui est là, que j'ai épinglé. Voilà. Gars, on peut pas aller loin. On a des problèmes au Cameroun. Nous devons rentrer, aller résoudre nos problèmes. On ne peut pas aller loin. On ne le saute pas. Mais avec ma vision, on ne peut pas aller loin quand il y a des problèmes problèmes, gros problèmes à la maison. Tu peux comment? Comment tu penses que tu vas toucher ton salaire?
pas dépenser dehors avec les autres personnes. Tes enfants dorment affamés. Le bailleur met tes enfants dehors. Ils dorment dans la forêt. Tu penses que tu dois avoir la promotion? Comment tu vas avoir la promotion alors que tes enfants sont maltraités à la maison? Comment tu peux avoir la victoire alors que dans le nozo, les enfants dorment à la belle étoile, les enfants vont pas à l'école depuis bientôt 8 ans? Comment? Comment tu veux avoir la victoire alors que nos soeurs du nord-ouest, sud-ouest sont devenues étrangères à Bonabéry, vendent le corps? Quand il y a les orphelinats partout, les maisons d'accueil, tu vas là-bas, on te parle que l'anglais. Ils sont dans le pays, le Cameroun. Et vous ne cherchez pas à résoudre cela. Tu penses que tu vas gagner? Tu as choisi. Soit tu les laisses partir, soit tu négocies avec eux pour la paix. Et après la paix, qu'est-ce qu'on gagne? Ce n'est que la victoire. Nous ne sommes pas dans un pays en paix. Tu cherches quelle victoire? Même si tu gagnes, tu peux l'avaler. Tu vas en profiter. Est-ce que le Cameroun se limite entre Douala et Yaoundé? Ça veut dire que même si on gagne la victoire là, est-ce qu'il y aura la joie là-bas? Parce que les gars là font déjà la loi chez eux. La loi, les gars là font la loi. Ils ont les jours d'indépendance. Ils défilent. Les sous-préfets se cherchent. Le jour qu'ils viennent, les populations sortent. Donc c'est un autre monde là-bas. Comment tu vas gagner? Comment? Comment tu vas gagner? Comment? Il y a ce qu'on appelle la désobéissance civique. C'est la plus dangereuse désobéissance du monde. C'est la plus dangereuse désobéissance du monde. Quand dans une maison, les enfants n'obéissent plus aux parents, c'est fini. Et ils n'obéissent plus à Yaoundé. Vous avez porté les enfants, vous avez mis dans les prisons. Vous avez porté les frères anglophones, dit qu'il est premier ministre, il n'a aucun pouvoir. Il est seulement figurant. Le premier ministre a quel pouvoir au Cameroun? On ne connaît pas s'il est un ministre. Chaque ministre fait comme il veut. Est-ce qu'il peut parler? Il a eu peur du manque de respect. Ils sont civilisés que nous. La notion du vol, c'est nous. On a tout un gouvernement en prison au Cameroun. Tout un gouvernement en prison. Premier ministre jusqu'à secrétaire général. Tout, ils sont versés. Waouh! Quoi? Motif vol. Motif vol. Détournement des deniers publics. Et vous voulez faire chemin avec eux? Non, mon frère, conformez-vous. Francophone, conformez-vous. Dis donc, I don't go.